bonjour, bon matin. Bon matin à tous. Mes chics gens, mes abonnés, mes précieux abonnés, j'espère que vous allez bien. J'ai une question à poser. Et ça, c'est dans le cadre de la sensibilisation. Ce que je suis en train de dire, ou bien ce que je vais dire dans cette vidéo, n'enlève en rien. Ça dit, comme on dit, l'empathie. Vous savez ce que c'est l'empathie? Bien sûr. La majorité de mes abonnés sont quand même des intellectuels. L'empathie, c'est quoi? C'est que tu vois une situation et la situation, en tant qu'humain, tu prends de la compassion. Sans forcément prendre le problème de la personne pour mettre sur toi. Ça devient de l'empathie, ça devient de la sympathie. Vraiment. Ça fait pitié. Oui. L'empathie, c'est vrai, mais en tant qu'humain, mon Dieu, ça doit être dû ce qu'il traverse. Et puis tu prends de la compassion. Donc, partant de ce fait-là, tous les cas sociaux que nous voyons sur les réseaux sociaux, personne ne peut rester insensible. Merci Serge Yao. En tant qu'humain, tu ne peux rester insensible parce que c'est quand même des êtres humains qui sont dans des situations vraiment déplorables. Je viens ici pour poser une question. La maladie, quelle que soit la maladie que l'être humain a, mes chers abonnés, si je ne suis pas dans le truc, vous me dites, moi je n'ai pas de problème. Moi je n'ai pas de problème quand ce sont tes abonnés qui te disent. Je n'ai pas de problème. Mais quand ce n'est pas tes abonnés, tu sais que ce n'est pas tes abonnés. Tu sens le mépris, tu sens la haine, tu sens la jalousie dans les propos des gens. Mais ça ne peut rien changer. Oui, comme je disais, vous pouvez m'insulter à la suite de cette vidéo. Ça ne change rien. Oui, ça ne change absolument rien à mes idées. Parce que hier, quand j'ai posé le post, tout de suite, j'ai vu les commentaires. Au lieu d'aider, ce n'est pas ça le problème. Aider, là, c'est quoi? Même si c'est chaud, comment on commence? Ce n'est pas 100 000 francs. Ce n'est pas 200 000 francs que tu ne peux pas envoyer pour aider les gens. Ce n'est pas ça le problème. Merci beaucoup, Suzanne. Merci, mes chics gens. Je disais que toute maladie a un début. C'est cette question que je suis en train de poser. Toutes les maladies que nous voyons sur les réseaux sociaux ont un début. Vous comprenez? Quel que soit l'état de la personne que vous voyez sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, quel que soit l'état pitoyable des malades que je vois sur les réseaux sociaux, la question que je me pose, j'ai dit, mais il y a quand même eu un début. Mes amis, nous sommes là pour faire de la sensibilisation. Quand des gens sont malades, s'il vous plaît, ça dit, rendez-vous à l'hôpital. Je suis désolée, hein, moi je crois encore à la médecine moderne. Vous comprenez? Oui, Maëv Broa. Mais dans les débuts quand même, je comprends qu'il y a une question de moyens. J'en suis consciente. Mais dans les débuts, quand vous allez à l'hôpital quand même, je sais, il y a des maladies, il y a des choses qu'on a vues. Il y a un coach qui fait des choses aussi, qui est dans l'humanitaire, coach Lamine, un Burkinabé, qui fait quand même du bon travail aussi. Mais il faut qu'on sensibilise aussi sur ce fait-là. Oui, je comprends que... Merci beaucoup, Marie-Ève Broa. C'est là que je m'en viens. C'est là que je m'en viens. C'est une question de mentalité, mes amis. Je vous dis sérieusement. Mais si on ne se rend pas à l'hôpital, ça dit quelque chose qu'on peut rattraper. Quelque chose qu'on peut rattraper aussi facilement. Parfois, ça devient compliqué. L'état du patient se détériore et puis on ne peut plus faire grand-chose. Moi, j'ai vu des cas de maladies sur les réseaux sociaux d'une petite fille qui avait, ça dit qu'un œdème qui avait comme une tumeur sur la tête.
Mais je vous dis, jusque loin, ça veut dire que c'est de la sensibilisation, que des gens qui sont autour. Au village là, oui c'est vrai, les zones reculées, mais tout le monde n'est pas, tout le monde n'a pas l'esprit bloqué. Il y a quand même quelqu'un à côté qui peut dire, bon, ah ça fait des jours que les malades, on a quand même fait le village. Mon père Zozo Teti était un intellectuel, mais il nous emmenait au village. Il y a des patients qu'on ramenait, ah ça fait une semaine, il ne mange pas, ça fait une semaine, il est couché, donc on l'a envoyé à l'hôpital. Vous comprenez? Donc, pour moi, la première sensibilisation, c'est que on conduise ces personnes-là à l'hôpital. L'hôpital reste la première option quand quelqu'un est malade. Parce qu'une maladie peut commencer aujourd'hui, au bout de 1 an, au bout de 6 mois, la maladie peut prendre, c'est-à-dire des proportions où ça dit que les soignants même n'arrivent pas à maîtriser ça. Donc, ça veut dire que c'est toujours l'hôpital qu'on va prendre pour sensibiliser. Vous comprenez mes gens? Donc, quand moi je vois tous ces cas sur les réseaux sociaux, la question que je me pose, je dis, ben attends, on a eu quand même un début avant d'en arriver là. Je suis désolée, c'est comme ça que moi je vois les choses. Oui, c'est bien, il y a de belles œuvres sur les réseaux sociaux, mais ça dit, on n'en finira plus, c'est clair. On n'en finira plus, parce que Pierre, Paul, Jacques aujourd'hui, alors qu'il faut qu'on mette, ça dit que le ministère de la Santé mette des... Ça dit, je ne sais pas comment le ministère de la Santé a fait, et puis, ça dit... Pour moi, la sensibilisation qu'ils ont reçue, au-delà de la stigmatisation, oui, au-delà des préjugés, même s'ils ont mal fait ça, mais quand même, ils ont réussi ça. Si vous voulez, c'est la sensibilisation au niveau du VIH-Sida. Ça, ils ont quand même réussi. Ils ont réussi. Peut-être que l'Africain, il faut aller par la peur. À un moment donné, quand j'ai grandi, j'ai dit, mais pourquoi on est passé tant par la peur? On est passé, on a effrayé les gens, ça faisait que il y a eu le stigma qui s'est installé. Quand on voit quelqu'un qui a maigri, tout de suite, on pense à ça. Bon, que voulez-vous? Ils ont fait ça d'une manière ou d'une autre. Les gens ont quand même pris conscience. Même si la maladie est encore présente, elle n'a pas totalement disparu. Mais une chose est sûre, il y a de la sensibilisation à faire. Je ne sais pas quels sont les canaux qu'ils vont utiliser pour pouvoir toucher les zones les plus reculées. Mais il faut faire de la sensibilisation sur le diagnostic précoce. Vous êtes malade, vous faites un effort pour vous rendre à l'hôpital. C'est clair. Comment vous vous sentez? C'est-à-dire quand quelqu'un est malade dans une maison, Cynthia Kumba, comment va? Dans une maison, Emma Denise Ziré. Et puis on est assis avec un malade. On demande souvent, non, ça fait 1 an, non, ça fait 2 ans. Et puis on est là, le temps passe. Et on a un problème. Veut pas, on a un problème. On a un sérieux problème. Voilà, voyez-vous. C'est ça. Donc, c'est dans la c'est dans la sensibilisation qu'on peut faire reculer certaines maladies. Vous savez, moi, j'ai commencé les cours aujourd'hui et puis la prof a dit quelque chose. Le cancer, sous toutes ses formes, l'une des causes lointaines du cancer, vous savez c'est quoi? J'ai dit, quand la prof a dit ça, c'est l'image de mon père qui est venue sous mes yeux. La prof a dit le cancer, c'est-à-dire les causes lointaines du cancer quelconque. Il y a l'amaigrissement inexpliqué. Vous êtes avec quelqu'un dans une maison et vous voyez que la personne perd le poids, la personne n'a plus grand appétit. Ça, c'est l'une des causes lointaines. J'ai dit que quand ma prof a dit ça, j'ai juste baissé la tête et puis j'ai dit, mince. Mais elle n'a pas menti.
Ça dit que quand on n'a pas observé tous ces signaux-là, c'est là au moment où on va se rendre compte la maladie a déjà pris une certaine proportion. Le temps, on va dire, c'est pas lui blanc, c'est pas lui jaune, c'est Djoakwadjo, c'est rentré haut, c'est sorti ici. Et puis on s'en va. Tourner. Parfois aussi, les diagnostics ne se font pas vite. Parfois aussi en Afrique, on passe souvent à côté des diagnostics. Et puis après, on vient vous dire un matin que c'est le cancer. Moi, j'ai vu que c'est-à-dire quand la prof a dit ça, j'ai vu l'image de mon père. Quand mon père était malade, ça a commencé par l'amaigrissement. Il mangeait plus bien. Mon père, c'était pas un grand mangeur, mais il mangeait correctement. Il prend un repas, comment on appelle ça? Un vendredi sur 2, il prend son verre de vin tranquille. Mais il fumait beaucoup. Donc, un moment, il ne mangeait plus. On sait, papa, il mange, il laisse un peu, il ne mangeait plus. Et puis, il a commencé à maigrir sous nos yeux. C'est comme mon père a commencé à maigrir 6 mois avant, comme ça, jusqu'à ce qu'un matin, il a commencé à être malade. On a tourné, jusqu'à ce que, au moment où on va voir le diagnostic du cancer du foie, c'était déjà tard. Donc, pour vous dire que quand on vit avec des gens, on peut observer certaines choses. J'ai dit, mais c'est vrai. On a beau dire que le cancer, on ne voit pas ses causes, mais effectivement, l'amaigrissement inexpliqué est un facteur qu'on peut observer de loin déjà si on connaît les habitudes de vie de la personne. Je comprends. Amenez les gens à l'hôpital avec le peu que vous aviez. Amenez les gens à l'hôpital, bon sang. La médecine moderne reste encore la meilleure option, moi, dans ma tête. Vous comprenez? C'est pas normal qu'on laisse la maladie rentrer comme ça dans des gens. Et puis, Dieu merci, vos donateurs sont sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai dit vers la fin là, tous ces cas sociaux qui viennent là, si on doit tout prendre en charge chaque jour, à un moment donné, on ne va pas s'en sortir. Il y a des cas qui sont venus quand même. Quand je regarde, j'ai dit, bon, on dit, regarde un peu dans ma caisse, tu vois, fais un petit geste, discrètement. Parce que tu te dis, bon, pourquoi on en arrive là? Mais vous dites ça parfois, c'est le manque de moyens. Je suis d'accord avec la personne qui a parlé de la mentalité. Mais on ne vient pas à l'hôpital, mais on s'en va chez des marabouts, chez des féticheurs, chez des quoi. On va là-bas. Là-bas, ce n'est pas cadeau. Là-bas, on paye l'argent. C'est ça. Là-bas, on paye l'argent. Quand vous ne vous portez pas bien, allez à l'hôpital. Maintenant, si on vous donne des ordonnances que vous n'avez plus l'argent pour payer, là, c'est une autre affaire. Je ne sais pas si on se comprend. Mais on ne garde pas un malade à la maison. On ne regarde pas un malade depuis son état se garde sous vos yeux. Puis vous êtes là, vous dormez, vous rêvez, vous dormez. Ça dit que vous croyez au miracle du ciel ou bien quoi? Non. Quelqu'un est malade, c'est l'hôpital jusqu'à preuve du contraire. C'est vraiment la mentalité. J'ai une de mes grandes amies d'enfance, sa mère, une intellectuelle. Jusqu'aujourd'hui, on n'arrive même pas à se l'expliquer. Qui fait une fracture de la hanche. Parce qu'elle était quand même corpulente. Elle fait une chute, elle fait une fracture de la hanche. Une maman qui est institutrice, qui est allée à l'école, qui est à la retraite. Fracture de la hanche qu'elle a fait. Ou directement, on pouvait la prendre à Abidjan ici, la soigner. Elle se laisse, ça dit que dans la main de son entourage. Pendant ce temps, ma copine envoie l'argent. Quand elle a fait l'accident, elle a dit à sa fille, oh, j'ai fait une fracture. On dit c'est une fracture. Mais vous partez à l'hôpital, on vous dit c'est une fracture. Et vous laissez l'hôpital. Elle est partie d'un village vers mon village là-bas. On dit un guérisseur là-bas, un monsieur qui est là-bas, il soigne bien les fractures de la hanche, tout et tout. Elle est partie se faire manipuler, se faire tripoter la hanche. Vous savez que les fractures, ce qu'il faut éviter dans les fractures, c'est manipulation comment on appelle ça, du patient. Là-bas, ça s'est infecté. Elle a eu une septicémie, c'est-à-dire le sang s'est contaminé. Elle est morte. C'était affaire d'argent. Donc, je suis d'accord quand on parle de la mentalité. C'est ça.